Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis très heureux de vous annoncer la sortie d'un nouvel ouvrage. Il s'agit tout simplement, ni plus ni moins, que l'histoire et les œuvres complètes de Saint Cyprien de Carthage. Donc nous sommes évidemment très fiers de cet ouvrage-là, du travail qui a été fourni pour pouvoir réunir les textes. Et donc Cyprien de Carthage, de son nom pas facile à prononcer, Tacius Caecilius Cyprianus, qui est né vers 200 et mort en martyr le 14 septembre 258 de notre ère sous la persécution des Valériens. Il s'agit d'un berbère converti au christianisme qui fut par la suite évêque de Carthage et père de l'Église. Il est, après saint Augustin, l'un des plus grands témoins de la doctrine de l'Église latine des premiers siècles. Donc, comme je viens de l'indiquer, il est issu du paganisme, il fut évêque de Carthage, et il fut un homme de prière au service de l'unité de l'Église, et il est reconnu comme étant un éminent pasteur auprès de nombreuses églises d'Afrique. Il est l'auteur de nombreux écrits en latin, de nombreux traités, ainsi que des lettres. Alors, leur objet et leur but est de défendre le christianisme et de soutenir la foi des chrétiens. Donc les lettres de Saint Cyprien sont d'ailleurs des documents historiques très précieux, notamment pour comprendre l'évolution du droit ecclésiastique. Alors, ces lettres et ces autres récits, ainsi que sa passion, révèlent en lui l'âme d'un véritable pasteur, toujours sur la brèche pour soutenir ses frères dans la persécution et sauvegarder l'unité de l'Église. Preuve en est de son traité de l'unité de l'Église catholique, qui est un traité publié en 251, qui reste l'une de ses œuvres clés et considéré comme le premier traité d'ecclésiologie de la littérature chrétienne. D'ailleurs, Saint Cyprien n'a eu de cesse, on le voit vraiment dans ses écrits, que de rappeler l'unité de l'Église. Et il met en garde donc ses contemporains chrétiens contre l'orgueilleuse tentation de créer une Église parallèle à la grande Église. Alors, on retrouve également dans cet ouvrage-là un nombre important des moments de la vie de Saint Cyprien, avec des notes complémentaires. Et donc, que puis-je vous dire d'autre de plus? À savoir, il est important de se procurer cet ouvrage-là, surtout au prix que nous le proposons, puisque le but de notre maison d'édition est de pouvoir propager, protéger les œuvres qui ne sont plus rééditées pour faire en sorte que l'on puisse toujours retrouver des copies. Alors il y en a certains qui sont facilement, facilement disponibles grâce à notamment les technologies que nous avons et le travail qui est fait notamment par Google, par l'intermédiaire de son service Google Book. Et vous avez aussi ces ouvrages-là avec une disponibilité simplifiée, et je dirais même, j'utilise rarement ce terme, mais écologique. Pourquoi je l'utilise rarement? Parce que j'ai toujours peur de la récupération politique qui en est fait. Vraiment, je pense que l'écologie est un moyen et non une fin, et c'est peut-être là la grande différence avec beaucoup de personnes qui sont très idéologisées sur la question et donc en sont des fois à prendre des décisions qui vont à l'encontre du bon sens écologique. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces ouvrages-là, ils ne sont disponibles que lorsque vous les commandez, donc sur Amazon. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de stock, il n'y a pas de transport inutile de livres. Le livre est commandé, il est imprimé, donc c'est de l'impression à la demande, et il est livré, évidemment, de façon optimisée, vous vous en doutez bien, avec un circuit, une logistique qui permet de livrer plusieurs points en une seule tournée. Donc, c'est très intéressant puisque ça permet de pouvoir prendre des risques. C'est-à-dire que l'on peut prendre des risques sur des ouvrages qui sont peu connus, et c'est peut-être pour cette raison qu'ils sont peu connus, puisque les éditeurs font un calcul du risque pour voir est-ce qu'il peut être intéressant d'investir du temps et de l'argent et de mobiliser des stocks, donc de la trésorerie, pour proposer des œuvres qui ne se vendraient pas. Eh bien, nous n'avons pas ce problème, puisque nous n'avons que le problème du temps, mais nous sommes très heureux de consacrer du temps à l'œuvre de l'Église, à l'œuvre d'évangélisation et de propagation de la foi, et on peut se tromper, mais pour le coup, il n'y aura eu que du temps, entre guillemets, de perdu. Et donc on peut
réussir quand même à proposer un grand nombre d'ouvrages, donc illimité pour le coup, mais on peut aussi proposer des ouvrages qui sont peu connus. Alors ce n'est pas le cas de l'œuvre que je vous propose aujourd'hui, mais c'est pour vous expliquer pourquoi c'est important de pouvoir se procurer cet ouvrage-là, parce que aujourd'hui, il n'est pas facile de se procurer une œuvre aussi complète sur Saint-Cyprien. En tout cas, nous n'avons pas trouvé de notre part, d'après nos recherches, et surtout à ce prix-là. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, c'est très important pour nous, ça nous permet de pouvoir continuer cette œuvre avec peut-être plus de monde. Donc voilà, nous restons des bénévoles qui avons une vie, avec une vie de travail, une vie de famille, et on essaie de faire au mieux. Et si on peut pouvoir greffer des personnes avec nous, eh bien, il faut que ça puisse marcher au mieux. Ça marche, mais ça pourrait mieux marcher. En tout cas, merci pour vos soutiens, vos messages, vos commentaires, qui me font toujours très plaisir, vos mails. Et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine parution.